J'ai un petit souci avec ce rapport et ce contrat local de santé, pas tellement sur ce qu'il y a dedans, que je partage, mais plutôt sur ce qu'il n'y a pas. J'ai cherché, je l'ai lu, j'ai cherché s'il y avait une prise en compte de ce qui se passait sur l'avenue Wilson et de la catastrophe sanitaire qu'on vit. J'ai rien trouvé, c'est-à-dire j'ai cherché les mots exilés, réfugiés, migrants, campements, tentes, rien. Pourtant, il est question de la politique de santé avec différents partenaires, dont l'État, sur notre territoire. Et j'avoue que là, je ne comprends pas. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est à peu près à 400-500 personnes là-dessus, sur ce secteur. L'année dernière, à la même époque, on était à 200-250. Hein. Ça vous donne une idée du truc. Avec des problématiques de santé qu'on voit quand on va sur les repas ou sur les petits déjeuners, c'est-à-dire des problématiques de diabète, des problématiques on voit sur, enfin moi je suis pas médecin, mais enfin les yeux malades ça se voit, des problématiques dentaires, tout simplement parce que des gens refusent de manger des choses dures, des blessures, mal soignées ou pas soignées, des maladies de saison, des potentielles épidémies, des problèmes de santé mentale qu'on a vu se développer. Je suis intervenu plusieurs fois dans ce conseil municipal. C'est une situation qu'on ne découvre pas. Ma première intervention dans ce conseil municipal, elle date, j'ai regardé, de décembre 2016. Dans cette période-là, qui nous mène à aujourd'hui, il y a eu des moments plus aigus que d'autres, et le moment plus aigu que d'autres, on le vit en ce moment, mais depuis un an. Depuis octobre de l'année dernière, septembre-octobre, on est repassé dans une phase aiguë sur la New Wilson, alors qu'il y a eu des moments de répit où ça a voyagé, ça a changé en gros de côté du périph'. Je suis intervenu à plusieurs reprises dans ce conseil municipal, y compris depuis octobre, pratiquement à tous les conseils municipaux. J'ai essayé d'alerter sur ce qui se passait, notamment sur les questions de santé et de santé mentale. J'espérais que dans ce contrat, quand même, on allait un peu prendre en compte un certain nombre de problématiques, sachant que ce problème-là, il dure, mais en plus, il va durer. Il y a un courrier qu'a écrit le maire au ministre de l'Intérieur à la mi-septembre et au préfet de région fin août, qui dit, et je pense qu'il a parfaitement raison, il pointe que sans organisation structurée et pérenne de lieux d'accueil à une échelle régionale à la hauteur du nombre de personnes aujourd'hui à la rue, ainsi qu'un changement dans le mode de traitement de leur situation administrative, il n'y a pas de résolution durable de ce phénomène. Il a parfaitement raison. Il a fallu beaucoup de temps pour s'en apercevoir, mais le diagnostic est posé, il est totalement juste. Et je vais vous dire, c'est pas prêt de se régler. J'ai participé en début d'année, moi, à des délégations auprès du cabinet du préfet de région. Ils sont contents de leur dispositif. Après les évacuations qu'il y a eu, notamment de l'avenue Wilson, ils disent mais notre dispositif est bien proportionné. C'est juste qu'il y a des gens qui occupent indûment certaines places, il devrait y avoir plus de monde en province, et puis il y a des gens qui ont vocation à retourner chez eux. Mais en gros, ils n'ont pas l'intention de bouger. Et ça fait plusieurs années que ça dure, et ça va durer. Et donc, il y aura des pics qui viendront sur l'avenue Wilson, et puis il y a d'autres moments, ça se déplacera ailleurs. Il y a eu une évacuation ce matin sur la porte d'Aubervilliers, partielle. Ça va être comme ça. Voilà, ça fait depuis 2016 que c'est comme ça. Le contrat local de sécurité, le premier, il était en 2011, donc on comprend que là-dessus, voilà, on ne connaissait pas le problème. Le deuxième, il est signé en 2015, et sur l'avenue Wilson, ça vient en septembre, octobre, novembre 2016. Donc on comprend aussi qu'on est un peu passé à côté. Mais là, on sait. Ça fait un moment qu'on sait. Et là, il n'y a pas le début du commencement d'une prise en compte. Et pour moi, c'est d'autant plus grave que souvent, ou régulièrement dans des interventions que j'ai pu faire, l'ambiance est de me répondre, c'est pas nous, c'est l'État. Ce qui est vrai, hein. La situation qu'on subit, tout ce que subit notre ville, c'est l'État qui nous l'impose. C'est les politiques de l'État qui nous l'imposent. C'est vrai. Et on ne peut pas se substituer à tout. Mais entre ne pas se substituer à tout et ne rien faire, il y a quand même un delta, d'une part. Et en plus, ce contrat local de sécurité, ce qui est dit tout à fait bien d'ailleurs dans la note de présentation, il rassemble plusieurs partenaires, dont l'État, dont l'ARS, dont l'hôpital de La Fontaine, dont la Sécu, dont le conseil départemental. C'est-à-dire des gens, et notamment l'État, la préfecture, qui sont responsables de ce qu'on vit, de ce qu'on subit. Et qu'eux ne soient pas d'accord que dans un contrat comme ça, on mette quelque chose, je comprends. Mais bon sang, si on ne se saisit pas de moments comme ça et de travail comme ça, ce travail-là, on voit bien, y compris vu la densité du document, que ça fait des mois qu'il dure, quoi. Et si on ne s'en saisit pas pour interpeller le principal responsable de la situation et le principal interlocuteur qui a les solutions possibles en main, l'État qui refuse des demandes qu'on lui fait, on connaît, hein.
Mais là, il n'a rien à refuser, on lui a rien demandé. On lui demande rien sur ce qui se passe. Donc la catastrophe va continuer à se dérouler. Et je vous signale quand même que là, on signe un contrat qui commence en 2019, mais qui s'étend jusqu'à 2022. On peut espérer, y compris pour les premiers intéressés, que le problème sur l'avenue Wilson et au-delà sur le nord de Paris et plus généralement en France soit réglé en 2022. Bon, enfin, il y a une clause de revoyure en 2020. À mon avis, en 2020, on sera encore dans ce problème-là. Hein. Sur l'avenue Wilson, ailleurs, on a vu que sur le centre-ville, d'ailleurs, autour du square de Jeter, il y a eu un même genre de problématique avec des choses un peu différentes. Ben voilà. À un moment donné, il y a des fois on dit c'est à nos portes. Là, c'est pas à nos portes, c'est chez nous. C'est sur notre territoire. On le subit, certes, mais enfin, c'est chez nous. Et on a l'occasion, avec ce document-là, on aurait eu l'occasion d'interpeller en grand l'État, y compris d'avoir un refus, mais même dans le préambule. Le préambule qui est donc écrit par nous, par le maire et par la maire adjointe, il n'y a rien. Il n'y a même pas une demande. Il n'y a même pas le constat qu'on a pointé ce problème-là et qu'on n'a pas de réponse en face. Bah, ils sont tranquilles hein, en face. Hein. Ça peut continuer longtemps. Hein. Voilà, donc du coup, et avec effectivement en plus, là, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, mais une remise en cause de l'aide médicale d'État, contrairement aux engagements de Macron d'ailleurs quand il était candidat, qui avait dit je ne toucherai pas à l'aide médicale d'État, qui est quand même un des rares moyens pour des réfugiés, des demandeurs d'asile, d'accéder à un peu de médecine. Donc on est dans une situation, enfin je vous le dis, c'est pas à nos portes, c'est une catastrophe humanitaire, c'est certes, mais c'est en plus à l'intérieur de la catastrophe humanitaire une catastrophe sanitaire qu'on subit et qui peut avoir des conséquences d'ailleurs accessoirement sur la population autour. Enfin imaginez une épidémie sur des gens qui vivent au milieu des rats entassés à 500. Je dirais qu'on a eu pour l'instant plutôt de la chance d'avoir du répit là-dessus. Voilà, donc moi je vous dis ce document, de ce point de vue-là, je le trouve très insuffisant. Pour les migrants, on a une vraie politique d'accueil des personnes en situation de précarité. On a des accueils inconditionnels dans nos centres de santé. Bien sûr qu'on ne peut pas accueillir tout le monde, mais que la question que les gens soient des migrants ou pas des migrants, on a un dispositif de passe, on a une collaboration avec Médecins du Monde, on a un gros travail avec les personnes en situation de précarité. Mais effectivement, on n'a pas ciblé des populations précisément. Bah, Philippe Carreau, rapidement, parce qu'on a encore beaucoup de sujets. Oui, d'accord, on a beaucoup de sujets, mais enfin, je regrette de dire que la réponse, je la trouve insuffisante. Pourquoi? Parce que il est question dans ce document, explicitement, par exemple, j'ai dit, il y a des mots que je n'ai pas vus, exilés, réfugiés, migrants, campements, tentes, il y a des mots que j'ai vus. J'ai vu territoire. Et l'approche de ce contrat local de santé, c'est bien de regarder notre territoire et de s'approprier les problématiques particulières de santé qui existent sur notre territoire et qui éventuellement ne sont pas les mêmes ailleurs, et d'agir là-dessus. Or, celle-là n'est pas prise en compte. Et je trouve, on ne parle pas des tentes, mais il y a d'autres formes d'habitat qui sont évoquées. Hein. On y parle de foyers migrants, on y parle de résidence sociale. Donc il y a bien la prise en compte de populations particulières dans notre contrat local de santé, à juste titre, mais celle-là, non. Dormir depuis des mois et pendant des années dans des tentes au milieu des rats, c'est pas normal. Mardi, j'ai vu un papa avec 2 enfants de 8-9 ans à venir à un repas, c'est pas normal. Cet hiver, j'ai vu une femme enceinte sur le point d'accoucher dans une tente, c'est pas normal. Les pompiers, j'ai appelé aussi les pompiers au printemps pour un mec que j'ai jamais revu d'ailleurs, qui est parti à l'hôpital en catastrophe. On a une situation sanitaire dans ce mode de survie qui est complètement affolante et qu'il faut prendre en compte comme tel, et en plus en interpellant l'État, et là on avait l'occasion de le faire puisque c'est lui qui est responsable de ça, et en demandant y compris les moyens pour faire face à ça. La France ne peut pas accueillir tout le monde. On ne peut pas prendre toute la misère du monde, comme disait Michel Rocard. On ne peut pas accueillir tout le monde. Il faut les laisser dans la rue et malades. C'est ça votre choix? Non, il ne faut pas qu'ils viennent. Non, mais quand ils sont là, qu'est-ce qu'on fait? Il ne faut pas qu'ils viennent. Non, mais quand ils sont là, qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, on n'a pas ciblé des populations précisément.